Amis Bélier, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez bien les Béliers. Donc c'est une guidance qui va parler aux Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire Bélier, ça peut aussi vous parler bien évidemment. C'est une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr. Vous n'avez pas tous la même vie, heureusement d'ailleurs. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et je vous y répondrai le plus rapidement possible et je vous expliquerai comment je fonctionne. Autre chose, du 1er au 15, vous n'oubliez pas, c'est une énergie, je sais, je le dirai souvent, mais voilà, donc ça doit vous parler pendant cette période-là, mais ça peut vous parler un petit peu avant, un petit peu après. C'est qu'une énergie, c'est pas fixe, hein. C'est les 1er au 15, c'est surtout quand on poste notre vidéo. Bon. Déjà aussi, ami Bélier, je voulais vous remercier aussi pour, tous vos abonnements, hein, ça m'a énormément touchée. Je vous remercie, c'est grâce à vous que ma chaîne elle augmente, vous et tous les autres signes. Donc, merci, 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 encore merci. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est une chaîne où j'utilise plusieurs oracles. Donc je fais souvent mes tirages auparavant puisque, voilà, c'est une chaîne qui je ne sais pas faire en accéléré et mes vidéos seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longues. Donc voilà, il y a certains oracles, je n'ai pas le choix, je suis obligée de les faire un petit peu avant. Donc je vous remercie de votre confiance déjà. Et je suis très heureuse hein, quand vous me laissez en commentaire que je suis en plein dans le mille. Donc voilà, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir, vos retours. Donc merci aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? De vous adapter hein, selon votre situation, vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Ne l'oubliez pas, c'est vrai que je pense pas tout le temps à le faire, moi, donc je compte sur vous pour le faire, tout simplement. Autre chose, vous m'excusez si vous entendez percer derrière moi. En fait, j'ai un voisin qui passe son temps à faire des travaux. Et là, aujourd'hui, il fait un petit peu beau chez moi, donc il a décidé de faire du bruit dans le jardin. Donc, si vous entendez percer, etc., c'est juste mon voisin. Je m'en excuse. Je vais essayer de parler peut-être un petit peu plus fort s'il le faut. Donc voilà, c'est parti. On va aller voir tout ce que j'ai vu pour vous. Pensez aussi, tant que j'y pense, à regarder c'est vrai que je ne pense pas tout le temps à le dire, mais pensez à regarder vos vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous faire une vidéo un petit peu plus complète. Parfois même, en grandissant, en vieillissant plutôt, en grandissant, on grandit plus, mais en vieillissant, c'est possible qu'on soit plus attiré par notre ascendant. En fait, ça arrive aussi avec la sagesse, etc. Moi, par exemple, je suis Capricorne, ascendant Balance. La Balance ne me parlait pas du tout plus jeune et j'avoue qu'en vieillissant, la Balance me parle un petit peu plus. Bon, je reste un bon Capricorne quand même, mais bon, la Balance me parle un petit peu. Donc, c'est vrai que en regardant les deux, je trouve que ça me complète pas mal. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Le signe lunaire aussi. Et si vous ne savez pas le calculer, il y a des sites sur Internet, c'est facile à calculer. Allez, c'est parti. On va aller regarder déjà dans quelle énergie vous allez commencer, donc les béliers. Bon, déjà, il y a la roue qui tourne pour vous. Hein. On voit que voilà, il y a des choses qui s'arrêtent, des choses qui... Il y a un changement perpétuel. Hein. C'est les cycles de la vie, les cycles des saisons. Ouais. Vous avez besoin de nouvelles perspectives, vous. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir saisir des opportunités au bon moment, là. Bon. Ouais, donc il y a bien des changements. Hein. Vous êtes sur votre chemin de votre destin. Il y a le destin qui se met en marche pour vous, mes béliers. Hein. Ça va être hors de contrôle. Vous n'allez pas pouvoir contrôler les choses. C'est comme ça, c'est écrit. On me dit que vous allez pouvoir suivre vos rêves. Hein. Vous allez pouvoir vous élever. Vous avez peut-être besoin de nouvelles perspectives. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On me dit aussi il y a pu avoir des conflits avant. Hein. Des relations sociales difficiles. Hein. Ouais. En tout cas, vous vous battez quoi qu'il en coûte. Hein. Vous tenez tête. Hein. Ben, comme un bélier, hein. C'est exactement ça. C'est voilà, vous avez, vous ne cédez rien. Ouais. Même si la lutte sera vaine, en tout cas, vous allez y aller, vous allez tenir tête. On me dit, il y a peut-être des choses comme ça que vous ne savez pas encore. Il y a peut-être des choses cachées, des peurs inconscientes, ou peut-être qu'il y a des secrets. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont dissimulées que vous ne savez pas encore. Les résultats. On me dit aussi que parfois vous pouvez être aussi dans l'illusion. On me dit aussi, vous avez un lien avec le monde spirituel. Alors,
il y a différentes façons d'avoir un lien avec le monde spirituel. Peut-être que vous avez une intuition très très forte. Peut-être que vous vivez dans une relation flamme jumelle ou autre. Peut-être que vous avez le troisième œil, hein, peut-être que vous êtes médium tout simplement, vous avez beaucoup de clairvoyance. En tout cas, vous avez un lien avec ce monde spirituel. Bon. On me dit aussi que vous aimez le travail bien fait, hein. Bon, professionnellement, vous êtes assez perfectionniste, vous aimez le soin du détail, vous êtes peut-être dans une longue carrière pour certains. En tout cas, vous investissez personnellement. Bon, vous aurez des très bons résultats. Vous aimez votre travail bien fait. On me dit que vous allez, par rapport à vos opposants, on me dit que vous savez défendre votre position, hein, comme on a vu tout à l'heure, hein. Dans les conflits, vous tenez tête. Voilà, vous pouvez être seul contre tous, c'est pas grave. Oui, vous pouvez. Voilà, ça ne vous fait pas peur, hein, d'être dans le défi. On me dit aussi que vous allez avoir peut-être une idée qui va vous émerger là, des nouvelles pensées positives, hein. Voilà, et vous étiez peut-être dans le brouillard mental, mais on voit va y avoir une solution. Quelque chose là que vous n'arrivez pas à trancher peut-être ou à trouver de solution. La solution arrive, hein. Mais on le voit de toute façon, il y a un cycle, il y a un changement, il y a un destin là qui se met en marche. On me dit que c'est peut-être aussi par rapport à des responsabilités. Alors, et ça peut être aussi, bon, bah, c'est l'empereur, donc ça peut être ça peut vous représenter, pourquoi pas. C'est la bienveillance du père. Ça peut être quelqu'un qui a un leadership comme ça, qui aime les responsabilités, la discipline. On fait respecter les règles. On a un pouvoir quand même, hein. Donc, bon, on peut être, voilà, pourquoi pas chef dans une entreprise, pourquoi pas patron de sa propre entreprise. Enfin, il y a quelque chose. On aime les responsabilités, la discipline, hein. Euh, c'est pas quelque chose qui vous fait peur, bien au contraire. On voit pour vous des retrouvailles. Alors, vous avez peut-être il y a peut-être des retrouvailles avec des amis d'enfance, pourquoi pas. Ou pourquoi pas, il y a quelque chose là, c'est qu'on me dit, bon, juste à côté, on voit une union. Alors, on voit une union d'âmes-sœurs où il y a des affinités. Voilà. Pour moi, vous avez une union complémentaire. Vous avez quelqu'un en face de vous. Mais vous êtes cette union, hein, cette affinité, ces âmes-sœurs, on les voit entre deux pages. C'est-à-dire, j'ai l'impression pour que certains béliers, il y aura des retrouvailles avec un ex ou une ex, et on voit un amour naissant. Alors, voilà, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour pour l'un et pour l'autre. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y en a qui démarrent une page blanche, hein, qui prennent une nouvelle direction, hein, voilà, il y a un amour naissant, hein, tout simplement, qui démarre. Et en tout cas, c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinités, vous êtes complémentaires. Mais je pense que pour d'autres, il peut y avoir des retrouvailles qui ne sont pas juste des amis d'enfance. Je l'entends pas comme ça. Bon, on va regarder avec les autres oracles. On va pousser celui-ci. Et je vais vous dire ce que je vois après. Bon, de toute façon, vu les cartes que j'ai tirées entre la lune et la clairvoyance, je crois que quoi qu'il arrive, vous pouvez écouter votre intuition, hein. Elle sera la bonne, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle et lumière des nanas. Qu'est-ce que ça me dit? Je pense que pour certains, voilà, il y a eu des blocages émotionnels, pardon, hein. Ouais, quelque chose là qui vous fait peur. C'est quelque chose qui vient du passé. Bon, il y a des blocages émotionnels. On me dit que l'univers vous guide, d'accord? Vous allez être guidé. On me dit que c'est votre destin. C'est hors de contrôle. C'est votre mission de vie. Vous n'avez rien à y faire. S'il y a un ex qui revient, vous avez un lien, c'est que vous êtes guidé, d'accord? On me dit, alors après chacun son libre arbitre, hein, mais on va y venir. On me dit qu'il y a des choses, de toute façon, il y a des choses qui vont bouger. Il y a peut-être des mouvements, des déplacements aussi, hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui... Il y a beaucoup d'imagination là. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous aussi, hein. Peut-être que vous pensez à quelqu'un. On me dit qu'il peut y avoir une prière exaucée, hein. Il y a un souhait exaucé là. Il faut garder espoir. Quelqu'un, on vous sent... peut-être qu'après vous avez été dans la solitude, dans l'isolement. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu avant, d'accord? On voit que, ouais, maintenant vous vous sentez peut-être seul. On voit que maintenant vous avez envie de construire votre avenir. Alors ça, vous le faites tout doucement. On voit qu'il y a une progression, mais elle est lente quand même, hein.
On voit que vous êtes très dans la spiritualité, vous avez peut-être une religion, une divinité au-dessus de vous, il y a quelque chose comme ça, vous êtes très dans le monde spirituel. On me dit aussi que vous avez envie de vous ancrer, hein, on voit que vous allez avoir un message, quelqu'un va vous annoncer quelque chose. On me dit que vous allez avoir, Heu, il y a un côté qui est plus léger chez vous. Voilà, il y a un côté où on a envie de faire passer de l'insouciance en vous, hein. Prenez les choses avec plus de légèreté, voilà. Et on me dit aussi de vous connecter à la terre-mère, hein, ça peut vous aider, si vous avez, voilà, n'importe quel souci, c'est quelque chose qui peut vous aider à vous reconstruire. Donc voilà, s'il fait beau, profitez-en, allez dehors, allez vous prendre l'air, voilà. Profitez des biens, naturels, les forêts, la mer et cetera. Et c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Prenez l'air en fait, hein, ne vous prenez pas la tête. On vous dit bien, ce message, c'est quelque chose peut-être qui peut vous prendre la tête. Donc voilà, on vous dit de garder une certaine légèreté, d'insouciance et de voilà, de pas vous prendre la tête. Bon, il y a quelqu'un qui va vous écrire. Allez, on va regarder avec les autres. Qu'est-ce que ça nous dit? On me parle d'union sacrée, là. Il y a une union karmique, il y a une relation flamme jumelle. Bon, alors, ce qui dit flamme jumelle dit très fort, mais très compliqué, comme je le dis souvent. Très compliqué de... Mais il y a un parcours à faire, hein, donc c'est toujours très long et c'est jamais simple, hein. Bon, je pense que j'ai souvent expliqué l'union flamme jumelle. Je pense que vous devez être au courant. C'est quand même, on est dans une relation où on a été dans une relation voilà, ça a été une évidence dès qu'on s'est rencontrés, puisqu'on a partagé dans un autre monde la même âme. Et notre âme s'est divisée en deux. Chacun a eu une bout de partie de son âme, de l'âme, on va dire. Et donc, quand on s'est vu, il y a une connexion, voilà, il y a un lien. On peut pas, qui est inévitable. Voilà. Donc, malheureusement, quand on se rencontre, peut-être qu'on a créé sa vie, il y en a peut-être qui sont engagés, etc. Ou peut-être qu'on a des problèmes à résoudre, vu notre passé. On a beaucoup de choses à travailler sur soi. Bon, en gros, c'est ça. Bon, pour certains, on parle bien d'union karmique, hein, en tout cas, hein. Il y a quelque chose de sacré. Bon, pourquoi pas flamme jumelle. On me dit que donc il y a eu pas mal d'obstacles, hein. On a posé des limites, mais on a cet attachement, hein. Il y a cette connexion, hein, d'accord? On me dit que quelqu'un a dû reprendre son indépendance. Il y en a un qui a dû partir, je pense, hein. Oui, qui a repris sa liberté. On sent, c'est quelqu'un qui vous avait un peu friendzoné là, oui, on sent que, voilà, qui vous a mis dans une, ouais, vous vous sentez seul dans ce couple, hein. Vous êtes senti un peu abandonné, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui voulait pas avouer ses sentiments, par exemple, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui s'est accordé la priorité. On me dit que vous, après, vous avez dû vous accorder, vous, la priorité, si cette personne l'a fait. Maintenant, il faut penser, je pense que vous avez dans une sorte de reconstruction. On me dit qu'il faut d'abord vous aimer vous-même, hein, avant d'accorder la priorité à l'autre. On me dit aussi, voilà, c'est quelqu'un qui vous avait fait des belles paroles, qui avait fait des promesses non tenues. On voit qu'il y a des excuses, hein, donc qui vont peut-être arriver ou peut-être que c'est déjà arrivé, vous voyez comment ça vous parle. On me dit que il y a quelqu'un qui a envie de vous marquer, marquer des zones d'affection, hein, et on voit, hein, on veut s'attarder sur des petites attentions, hein. Mais c'est quelqu'un c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui est incapable de voir plus loin que le bout de son nez, hein, qui est un peu narcissique quand même, hein. Mais on me dit que l'univers travaille à vous réunir, d'accord? Il y a des synchronicités autour de vous. Ouais. Donc, il va y avoir des choix à faire. Il va falloir prendre une décision. Pour certains, vous allez devoir renoncer, abandonner. Pour d'autres, il y aura des projets d'avenir en commun, construire une histoire. Pour certains, alors, et c'est là que c'est la première fois que je vois ce jeu, il y a peut-être quelqu'un qui ne montre pas vraiment son vrai visage, hein, voilà, qui se déguise quelque part, hein, pour peut-être qui se protège, hein, voilà, c'est une histoire de protection. Quoi qu'il arrive, ça sera à vous de voir avec qui vous allez construire, hein. Parce que s'il y a un amour naissant, donc soit il n'y a qu'une personne, il y a des retrouvailles, voilà, c'est quelqu'un qui se protégeait, c'est une relation flamme jumelle, et voilà, c'est quelqu'un seulement qui va vous
voilà, vous avez votre choix, vous avez votre libre arbitre, hein, il y a un choix à faire, mais voilà, c'est quelqu'un qui ne montrait pas son visage, pas parce qu'il ne vous aimait pas, mais parce qu'il se protégeait. Quoi qu'il arrive, on voit du bonheur après, il y a de l'abondance pour vous, d'accord? Soit, il y a 2 personnes et comme il y a un choix à faire, bon, on doit prendre une décision. On peut aussi prendre, le choix, ça peut être aussi, on préfère être seul que mal accompagné parfois, hein. Mais comme il y a un amour naissant et des retrouvailles, on peut penser que vous êtes dans cette solution-là. Moi, cette solution, elle me convient assez bien, c'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, surtout que le mois dernier, je vous avais dit pour certains que vous avez un coup de foudre. Donc il y a peut-être eu un coup de foudre assez récent et là, bien sûr, il suffit que vous ayez rencontré quelqu'un qui a l'air de vous convenir. Il y a des retrouvailles avec, j'ai l'impression, votre flamme jumelle. Bon, mais ça, vous ne pouvez rien y faire puisque c'est une relation guidée. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour le moment puisque, donc vous voyez comment ça vous parle. Quoi qu'il arrive, pour moi, il y a une flamme jumelle, ça c'est sûr. Alors, soit vous avez envie de vous remettre avec votre flamme jumelle, hein, et vous êtes tout seul, et c'est merveilleux. C'est quelqu'un qui aura sûrement travaillé sur ses peurs, etc. Soit vous avez quelqu'un d'autre, et là, ça va se compliquer, il va falloir faire un choix. Donc on va regarder avec les autres oracles, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça va vous aider à choisir ou pas? Alors, je range tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec l'oracle des miroirs, on me dit qu'il y avait quelque chose là, va falloir examiner quelque chose qui était instable. Il y avait peut-être trop de jalousie. C'est peut-être une personne étrangère. Alors étrangère à votre couple, hein, si vous êtes en couple, ou peut-être quelqu'un d'origine étrangère. Enfin voilà. C'est quelqu'un avec qui on a eu envie de se projeter, mais il n'y avait peut-être pas la même projection, hein. Voilà, on ne regardait pas peut-être pas exactement la même chose, pas dans la même direction. On me dit bien, hein, que voilà, vous, quelque part, vous le savez, il y a beaucoup de clairvoyance en vous, hein, on voit là. Bon, pour moi, il faut écouter vos ressentis, hein. Vous avez un sixième sens, hein. Pour certains, vous avez peut-être des dons de médiumnité, donc écoutez-vous. On me dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez eu des relations sexuelles, hein, ça a été un échec. On voit bien le retour. Bon, le retour pour une femme ou le retour d'une femme, hein, vous voyez comment ça vous parle, que vous soyez un homme ou une femme, un homme avec un homme, une femme avec une femme, enfin bref. Donc il y a bien le retour pour une femme ou d'une femme. Bon, on va regarder avec les autres oracles. Alors, celui-ci, je l'ai vu, je vais le retourner. On me dit aussi, avec le chakra du cœur, vous allez concrétiser la concrétisation de vos projets. Bon, et concrétiser les projets. Avec votre âme sœur spirituelle. Donc, une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui peut-être partage aussi des choses dans la spiritualité. Enfin, vous avez les mêmes goûts, etc. C'est une vieille âme qui est très compatissante, quelqu'un voilà, qui est très. Avec qui vous vous entendez bien. On voit qu'il peut y avoir un déménagement, un changement de ville, hein, donc voilà, on se met ensemble, hein, on est là pour créer quelque chose, hein. Mais il y a peut-être un goût d'inachevé, quelqu'un qui a fui émotionnellement, une fuite karmique, quelqu'un qui a fui une relation karmique, et on voit le poids de la famille. Donc, là c'est tout, c'est pareil, soit vous concrétisez avec votre âme sœur, hein, bon là elle est ressortie quand même sœur spirituelle, dans l'autre jeu, pour moi, c'était une flamme jumelle, enfin, quelqu'un avec qui vous allez emménager, hein, quelqu'un avec qui voilà, vous attendez son retour. Ça peut aussi dire, il y a deux solutions, hein, comme on voyait l'amour naissant, soit au moment où vous avez envie de créer quelque chose avec quelqu'un que vous avez rencontré qui vous correspond, hein, voilà, on voit un déménagement, etc. Il y a peut-être quelque chose qui arrive là sur le côté, qui a un goût d'inachevé, hein. C'est possible aussi que cela, ces cartes-là, les 4 dernières, ça soit une autre relation. Une relation du passé qui a été inachevée, quelqu'un qui a fui émotionnellement parce que c'était trop de protection et qui n'était pas capable de vous dire les choses. Une relation qui a été karmique, compliquée. Et peut-être quelqu'un aussi qui avait le poids de la famille, hein. Peut-être que cette personne était engagée ou peut-être que cette personne avait, sa famille ou la vôtre était contre votre union. C'est possible aussi. Bon. Donc vous voyez comment ça vous parle.
Et je le ressens, hein, qu'il y a vraiment, autant que des fois c'est clair, net et précis, autant là, j'ai l'impression qu'il y a des béliers, ces deux solutions peuvent être très fortes. Alors, on va regarder avec un autre oracle, on va voir si ça peut vous aider. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une relation où c'est de la chimie, hein, carrément, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Tu m'étonnes, si c'est une femme jumelle, c'est très très fort, vu que c'est la moitié de votre âme, hein, c'est ça, pour être magnétique, c'est magnétique. Bon, on me dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc elle doit arriver très bientôt. Bon. On me dit par rapport à vos finances et carrières, il y a peut-être des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, il y a peut-être eu des problèmes financiers et de carrière qui ont pu causer des soucis peut-être dans une ancienne relation ou dans la nouvelle relation. Vous voyez comment ça vous parle. On va regarder, et puis plus on va regarder, plus ça devrait vous parler et ça devrait résonner en vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Lesquels je prends? Allez, on va prendre celui-ci. Bon, pour moi, il y a déjà la progression, on voit hein, la progression dans une relation flamme jumelle. Donc, il y aura bien une progression. Il y en a bien qui sont dans des relations flamme jumelle. Il y en a qui ont dû se séparer. Il y en a peut-être quand même, on voit divorcer, il faut admettre la vérité, ça fait mal. Il y a quelque chose, on a dû se séparer là. Ça a dû être compliqué. On voit qu'il y a eu des blocages karmiques, d'accord? On voit que par contre, qu'il y a quelqu'un qui a, voilà, qui a porté des masques. C'est quelqu'un qui avait des peurs, hein. On voit qu'on a préféré faire l'autruche, hein, qu'on a eu honte par rapport à ces problèmes de couple. On voit après il y a quelque chose qui démarre. Voilà, il y a on fait naître des projets. On voit aussi que vous pouvez avoir des gains. Alors pourquoi pas des gains à la loterie? Alors, quand je le vois, je le dis parce que ça ne coûte rien de faire un jeu de loto, pourquoi pas, si ça vous dit, hein, un petit gratte-gratte là, parce que quand je la vois, bon, des fois ça peut être bénéfique. On vous dit que oui, vous allez créer un duo de choc. On vous dit oui avec les deux cœurs enlacés, hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui démarre pour vous dans votre travail, hein, dans votre vie active. Il y a des nouveaux projets. On me dit aussi que vous allez résoudre des soucis hein, par rapport à il y a peut-être des conversations. On va devoir discuter et résoudre des problèmes. On me dit aussi qu'il y a bien une tierce. Il y a quelqu'un là qui a touché votre cœur, hein, touché, coulé. Ouais, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Bon, donc vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a bien une relation flamme jumelle qui est là. Hein, donc, il y a une tierce. On parle de tierce. Donc, bon. Parce que cette tierce, c'est toujours... pour moi, c'est cette relation flamme jumelle. Mais bon, après, vous voyez comment ça vous parle. Ou est-ce que votre flamme jumelle est toujours engagée? Pourquoi pas aussi, hein. Ou qu'elle l'était à l'époque. Elle a peut-être divorcé et maintenant elle ne l'est plus. Donc il y a peut-être des changements. On va les voir avec les autres oracles pour voir comment ça peut vous aider. Je vais prendre, allez, celui-ci, l'oracle de l'énergie. On me dit qu'il y a des hostilités. Appréciation, 7e chakra, archange Uriel, famille heureuse, patience. Donc, qu'est-ce qu'on me dit avec ces cartes? Bon, là on voit un homme hein, qui est prêt à se battre, hein, qui dresse son épée. Bon, ça indique une situation où vous serez bientôt victime d'hostilité, hein. Il va y avoir... qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle hein, ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre votre situation en main. D'accord? Je pense que vous avez subi des hostilités ou vous allez encore en subir. Enfin, il y a quelqu'un qui arrive là, mais pour en découdre avec vous quelque part, hein. On vous dit d'établir des limites, hein, faites des demandes raisonnables et exprimez clairement vos attentes. Bon, c'est quelqu'un qui vous avait fait souffrir avant. Bon, on voit l'appréciation après. Donc, on vous dit d'être reconnaissante, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir, hein, qui vous attendent. Donc félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez, hein. Cette décision, il y a une décision là que vous devez... il y a une décision que vous devez prendre euh, qui vous permet de cesser de vous concentrer sur vous, d'accord? Enfin, sur tout ce que vous n'avez pas et de valoriser plutôt ce que vous avez, d'accord? Donc on voit que quelque part, bon, je pense que cet homme-là, quand il va arriver, c'est quelque chose que vous allez apprécier quand même hein, aussi, hein. Oui, je le ressens hein, que vous allez apprécier, même si on vous dit d'être reconnaissante, surtout sur voilà,
que vous ne pouvez pas voir exactement ce qui vous attend, mais félicitez-vous déjà d'avoir ce que vous avez, mais on sent que vous allez être contente quelque part du retour de cet homme qui, même si ça avait été compliqué avec cet homme. Bon, c'est comme ça que je le ressens. On me dit aussi qu'il y a une excellente période pour vous là, hein. Je vous ai tiré le septième chakra archange Uriel, hein. Euh, Bon, on voit qu'elle a le chakra racine, hein, le chakra couronne, pardon. On voit c'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits pour vous, hein. Vous êtes guidé, hein, par vos défunts, voilà. Il y a, il faut écouter votre intuition par rapport à ce retour, d'accord? On vous le dit encore, d'accord? Pour moi, vous êtes guidé, vous avez un sixième sens vraiment très fort, hein. Vous pouvez, comme je vous ai dit, beaucoup ont de la clairvoyance en eux. On me dit aussi une famille heureuse. Alors, prochainement, vous allez avoir peut-être des célébrations, des mariages ou des anniversaires. En tout cas, il y a des rapprochements là, il y a des moments de joie, hein. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle expérience euh, plus profonde, hein, d'accord? On voit une famille très heureuse. Donc, peut-être que pour certains, c'est le retour de quelqu'un avec qui il y a eu des hostilités, mais c'était un membre de votre famille. Pourquoi pas? Vous avez eu des enfants avec cette personne. Pourquoi pas? Euh, c'est possible aussi que pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura des enfants. Mais on sent qu'avec cette personne, vous pouvez avoir une famille heureuse ou vous avez eu une famille heureuse. Bon, on me dit quoi encore? Patience. Alors, patience, vous voyez, c'est un très bel ange. Donc, c'est un ange qui vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Elle vous dit aussi de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. Donc chassez vos peurs, soyez flexible, patient, ouvert. Voilà, l'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous pouvez être conscient, hein. Donc laissez venir à vous ce qui doit arriver. D'accord? On me dit bien que de toute façon, il y a des choses, voilà. Ne réagissez pas trop vite. Allez, voilà, en général, vous êtes dans l'urgence, vous choisissez urgemment. Donc là, non. On vous dit de utiliser votre sensibilité, euh, vos ressentis, hein. Écoutez vos ressentis, regardez s'il y a des signes de l'univers, etc. Donc, ne prenez pas de décision à la va-vite, j'ai envie de dire. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai tiré d'autre? On va pousser ça. Ça peut peut-être vous aider à choisir, hein. Peut-être que vous avez déjà fait votre choix d'ailleurs, hein. Je vous ai tiré le fennec, la chouette et la girafe. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, avec le fennec, vous voyez, il y a des émotions cachées. Donc, on me dit bien, hein, on vous dit de ressentir pleinement vos émotions, hein, qui vous traversent, hein, et de les exprimer surtout. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être par peur ou par pudeur, mais il y a des émotions cachées, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On y a vu ça tout à l'heure. Il y a peut-être si vous étiez dans une relation flamme jumelle, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas osé dire, voilà, certaines choses. Voilà, c'est quelqu'un qui porte un masque, d'accord? Bon, alors, sinon c'est vous. On me dit aussi, vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On me dit la chouette. Alors la chouette, on vous dit de vous reconnecter à votre intuition, hein. On vous suggère de vous défaire d'une certaine vieille habitude là. Donc voilà, introspecter, c'est l'introspection. Donc voilà, allez chercher en vous. En vous, vous pouvez avoir la réponse en vous. Et vous voyez, ils insistent bien, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est la même, hein. On me dit aussi, je vous ai tiré la girafe. Donc, on voit quoi? C'est la paix intérieure, le monde spirituel, encore une fois. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose, hein. Il y a un monde spirituel, c'est des relations guidées, tout ça. Je pense que soit vous avez vraiment un don de médiumnité, ou soit il y a un monde spirituel qui vous entoure, en tout cas. On me dit bien, il y a de la douceur, de la tendresse qui seront au rendez-vous pour vous. Il y a des sentiments partagés. On vous invite à vous exprimer clairement et calmement, surtout. D'accord? Il y a des choses, hein. Il y a une paix intérieure qui sera retrouvée. Donc, on va vous exprimer certaines choses ou vous allez exprimer certaines choses. Pour moi, voilà. Alors, pour moi, pour le moment en tout cas, hein, j'ai pas l'impression. Alors, déjà, chacun a son libre arbitre. Il y a le retour de quelqu'un, mais vous avez vraiment votre libre arbitre.
Il n'y a pas, voilà, que ça a pu être hostile dans le passé, que ça peut être compliqué parce que c'était une relation flamme jumelle, etc., etc. Vous avez votre libre arbitre et la réponse, vous l'avez en vous. Voilà, vous allez concrétiser vos projets, etc. Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est une nouvelle relation? C'est vous qui avez vos réponses. Euh, on me dit aussi, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc ça, je vous l'ai fait. J'ai regardé aussi quelques... Donc amoureusement pour le moment, je vous laisse respirer. On va regarder professionnellement. On me dit que vous avez un côté très leadership, hein. Il y a peut-être, voilà, vous avez un côté très leader, vous influencez significativement les autres, vous les poussez vers un changement positif, hein. Donc continuez de mener la danse, vous avez un côté très leader. Bon, peut-être en stratégie. On voit que vous avez une réussite, hein, par contre, pour vous, hein. Il y a beaucoup d'accomplissements, vous allez être très satisfait de vous, il y a peut-être, voilà, de la responsabilité, votre détermination vous mène vers le succès, vos efforts constants payent, vous accomplissez tous vos objectifs professionnels. Merveilleux. On me dit, voilà, vous êtes très motivé, très efficace, hein, vous pouvez même être en avance. Bon, c'est très bien. Voilà. On me dit aussi qu'il y a une sécurité de l'emploi, hein, donc il y a peut-être une stabilité financière retrouvée. Donc vous pouvez être rassuré dans votre emploi actuel, hein, il y a de bonnes perspectives d'avenir et une stabilité financière. Pour certains, peut-être que vous avez décidé d'être autonome, peut-être que vous avez décidé de prendre votre indépendance ou de travailler à domicile, pourquoi pas. En tout cas, vous travaillez à distance, ce qui vous permet d'organiser votre vie, vos activités selon vos souhaits. Donc que ce soit dans l'indépendance, dans votre que vous ayez décidé de prendre votre indépendance ou pas, hein, pour moi, il y en a pas mal qui doivent travailler de chez eux, hein. En tout cas, en autonomie, et voilà, c'est quelque chose que vous appréciez. Bon, beaucoup doivent travailler à distance. Euh, pour une entreprise ou pour leur propre compte, hein. Bon, on va regarder donc autre chose, ami Bélier. Je vais vous tirer un petit message. Allez, je vais vous tirer un petit message parce que tout ce que je vous ai dit, vous avez peut-être besoin encore d'un petit conseil là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je vais bien remuer. Un changement est nécessaire. Bon, je sais pas si vous voyez. Un changement est nécessaire. Tu te poses trop de questions. Bon, vous posez trop de questions, il y a un changement qui est nécessaire. J'ai envie de vous en tirer une troisième. Allez, des fois, je le sens pas, et là, j'ai envie de vous en tirer une troisième parce que ça mérite réflexion. Vous voyez, la réponse, je ne l'ai pas pour vous. C'est vraiment vous qui l'avez. Vous devez avoir une certaine réflexion. Il y a un changement qui est nécessaire. Mais c'est vous qui avez les réponses. C'est pas moi, hein, sur ce coup-là, hein. Des fois, autant je peux vous dire, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça. Là, bon, de toute façon, comme je dis tout le temps, vous avez votre libre arbitre. Mais on voit bien que, voilà, il y a quelque chose qui va arriver, que ça mérite réflexion. Donc, il n'y a que vous qui allez décider, mes béliers. Surtout que vous ne vivez pas tous la même vie. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas dans une relation flamme jumelle, hein. C'était peut-être plutôt toxique, hein. Donc, voilà, l'histoire, vous en voulez plus, vous en voulez plus. Après, pour d'autres, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, on va aller regarder une réponse angélique pour vous. Et on finira avec le livre oracle, hein, pour avoir un petit message de vos guides. Donc, allez, on va avoir une petite réponse de vos anges. Donc, on va faire 3 cartes, 3 petits tas, 3 pierres, comme la dernière fois. Et vous choisirez votre pierre, la pierre qui vous intéresse le plus, le tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, du 1er au 15 février 2024. Donc, je ne vais pas regarder la carte qui tombe. Donc, on va prendre cette carte, elle nous parle bien, celle-ci. Celle-ci m'appelle. Allez, hop, vous posez. Je vais vous mettre 3 pierres, hein, les béliers. Donc, la 1, la 2, la 3. Alors, 3 pierres. Qu'est-ce qu'on va vous mettre? Je vais vous mettre une pierre. Qu'est-ce que j'ai? Allez, un cristal de roche. Tout simplement.
tas numéro 1. Tas numéro 2, j'ai envie de vous mettre une angélite. Allez, tas numéro 2, une angélite. Vous voyez, c'est un peu bleu comme ça, légèrement bleu et blanc. Tas numéro 2. Bon, celle-là est transparente, hein, c'est le cristal de roche, l'ambélite. Et je vais vous mettre, en tas numéro 3, allez, un quartz citrine. Allez, c'est parti pour le quartz citrine. Donc plutôt jaune, qui brille comme ça, comme c'est un quartz. Donc, tas numéro 1, donc j'ai dit l'angélite. Je vais vous dire à quoi elle sert, l'angélite. Je vais regarder dans mes notes. Donc l'angélite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pierre de paix et de sérénité. L'angélite ou la célestine, elle a deux noms, elle apporte l'équilibre et l'harmonie. Elle aide à régler les conflits en réduisant le stress et calme également les émotions violentes. C'est une pierre spirituelle. Elle permet d'accéder au royaume des anges et aiguise les perceptions. Elle aide à se souvenir de ses rêves. Voilà. Pour certains que j'ai dit que certains avaient des dons de médiumnité, l'angélite, elle peut être pas mal. Bon, pardon, l'angélite, c'est le tas numéro 2. Pouf, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tas numéro 2, bon, il est là. Je m'excuse, tas numéro 1, c'était le cristal de roche. Perdu. Cristal de roche. Le cristal de roche qui clarifie les idées, j'en ai besoin là, et les émotions. Il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre. Bon, tas numéro 1. Donc, tas numéro 2, pardon, rectification, c'est l'angélite. C'est ce que je viens de vous expliquer. Le 3, c'est la citrine. Donc la citrine, elle augmente la confiance en soi et améliore la motivation. Elle aide à renforcer la concentration. Cette pierre, elle aide à développer une attitude positive. Elle incite à la joie, à la bonne humeur. La citrine, elle atténue les inquiétudes et confère de l'énergie. La citrine aborde et dissipe les énergies négatives de votre environnement. Elle aide à attirer la richesse et la prospérité dans votre demeure. Donc, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, tas numéro 1. Alors, si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause, sinon on y va. La réponse est non. Mais non avec un point d'exclamation, donc c'est un vrai non. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'angélite, on vous dit obtenez plus d'informations. Il va falloir un petit peu plus en savoir plus là pour vous décider. Tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi la citrine, on me dit affirmez-vous. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça vous aura répondu. Et pour terminer votre guidance, ami Bélier, je vais regarder un petit message du livre Les guidances de Mathilda, son livre oracle. Hein. Donc voilà, je vais demander un petit message pour les Béliers, s'il vous plaît, du 1er au 15 février. Vie professionnelle. Tu as la possibilité de créer plusieurs partenariats professionnels car on apprécie ton travail et ton potentiel. Et de l'autre côté, en divination, et je vous laisserai sur cette phrase, cette idée ira loin. Donc voilà, donc c'est à vous de trouver, voilà. C'est vous qui devez faire votre propre choix, je pense. C'est vous qui avez une idée et vous seul. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé les béliers. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Pensez à regarder donc vos ascendants, vos signes lunaires pour compléter. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois, d'où l'importance de vous abonner. Et si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail, hein, comme je le dis tout le temps. Et là, vous aurez une guidance privée avec moi. À très bientôt, amis béliers, je vous embrasse.